Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les relations entre la RDC et la Chine inquiètent l'Occident maintenant. Si les Occidentaux continuent à soutenir Kagame en massacrant les Congolais et en pillant les matières premières, je suis sûr que l'Occident va sortir de la RDC par la petite porte. Ou j'allais même dire par la fenêtre. Avec ou sans Tshisekedi. Nous n'avons pas, moi je n'ai pas confiance en Tshisekedi parce qu'il a montré ses limites et il a montré que c'est un trouillard, c'est un pauvre peureux, incapable de prendre une décision, hein, alors qu'une alternative lui a été offerte depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et il n'a jamais pensé à utiliser cette alternative. Il se plaint seulement quand des diplomates français sont agressés. Il est le premier à sortir pour en parler, pour en faire une affaire d'État. Alors que quand les Congolais sont agressés en France et partout en Europe, aux États-Unis, un peu partout, personne ne fait même état de cela. Bref, la Chine aujourd'hui investit à hauteur de 10 milliards de dollars chaque année pour piller, hein, non pas piller, j'allais dire, pour puiser les matières premières congolaises. Et ceux qui pillent, ce sont les Occidentaux. Les Chinois, ils viennent, ils achètent. Il y a une particularité lorsqu'on traite avec les Chinois. Les Chinois, si vous êtes intelligent, eh ben, les investissements chinois vont vous émanciper. Si vous n'êtes pas intelligent, bien sûr, ils vont vous baisser la gueule. Quand vous avez des gouvernements corrompus, eh ben, on va vous donner 500, et puis au lieu d'investir 10 000 dollars, eh ben, on va investir 1 milliard. À la place de 10 milliards, ils vont investir 1 milliard. Et dans les papiers, on va dire qu'ils ont investi 10 000 milliards. Hein? Voilà. Donc, c'est ça le problème. La Chine investit aujourd'hui 10 milliards de dollars par an en RDC uniquement. Question. Est-ce que les États-Unis ou un seul pays européen peut investir un tel montant dans le monde, partout, là, n'importe où? Non. Au moment où nous parlons là, le seul pays qui est capable de le faire, c'est la Chine. Si vous voyez les Américains passer par le Rwanda pour piller les matières premières, c'est parce que les Américains n'ont pas l'argent pour payer. Je reprends. Si vous voyez les Américains, les Français, Allemands, Anglais et autres, passer par le Rwanda pour piller les matières premières, au lieu d'acheter les matières premières bon marché, comme fait la Chine, c'est parce que ils n'ont pas d'argent pour investir. 10 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent pour investir dans un seul pays en un an. La RDC est devenue le premier pays où la Chine investit le plus dans le monde. Eh oui, c'est ça le problème. Maintenant, que va faire Tshisekedi? Vous savez, c'est Kabila qui a fait venir les Chinois dans le marché du cobalt et autres. Et ils avaient pris des accords. Nous allons aménager les infrastructures pour faire passer les matières premières. Vous savez ce que Kabila a fait? Il a pris l'argent, il a empoché l'argent. Il n'y a pas eu d'infrastructure. Ils n'ont pas construit les routes et les chemins de fer. Donc, ça a retardé le pays. En temps, les Chinois, ils ont pris tout ce qu'ils voulaient. Pendant 18 ans, hein, toutes les années que Kabila a été là avec eux. Voilà le vrai problème. Maintenant, si Tshisekedi va tirer profit de ça, tant mieux. Mais s'il ne tire pas profit de ça, bon, ben, ce sera malheureux. Mais tôt ou tard, nous allons prendre le contrôle de ça. Vous savez, rien que pour le cuivre et le cobalt, il y a au moins 3500 camions. 3500 camions de plus de 20 tonnes. Environ entre 10 et 20 tonnes qui sortent
de la RDC pour aller vers la Chine. C'est pour ça d'ailleurs que la Chine est devenue le premier producteur de voitures électriques, parce que la matière première en matière de batterie, c'est bien cette matière-là, ça vient de la RDC. Alors, maintenant, que devrait faire Tshisekedi? Mais c'est de mettre en place des usines de transformation soit de ces matières premières, ou bien de fabrication, par exemple, de batteries ou de voitures électriques en RDC. Bon, il ne faut pas s'attendre à ça avec Tshisekedi, hein, c'est clair. Déjà, là, c'est déjà très bien. On se demande même s'il va partir au sommet Chine-Afrique. S'il part, tant mieux. Mais le problème, c'est que Tshisekedi a tendance à penser que la situation économique va faire oublier la situation sécuritaire où il est en train de recevoir des chaos. Heureusement qu'il y a les Wazalendo, les patriotes qui sont en train de, parfois, ils rentrent maintenant même au Rwanda. Ah oui, c'est ça le problème. Maintenant, les patriotes, là, ils rentrent, les Wazalendo, là, ils rentrent au Rwanda. Donc, ils sont en train de chercher maintenant des moyens pour amener la guerre dans le Rwanda. Et c'est ça que le Rwanda est en train de... les généraux rwandais sont en train de redouter. Ils sont en train d'amener la guerre au Rwanda. Bref. Avec les Occidentaux, ça crée un problème. Parce que la Chine est en train de prendre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des matières premières de la RDC. Je reprends. La Chine est en train de prendre le contrôle des matières premières, hein, de la chaîne d'approvisionnement des matières premières de la RDC. Avec un tel investissement aussi colossal. Et la RDC achète en Chine à peine pour 1 milliard. Donc la Chine investit près de 9 milliards qu'elle donne à la RDC, et la RDC investit à peine 1 milliard sur les 10 milliards qu'ils reçoivent. Donc la balance commerciale est au profit de la RDC. Maintenant, que fait la RDC avec ça? Est-ce que la RDC va maintenant changer de partenaire aussi? Parce qu'elle a vu que les autres, avant d'approfondir, de remettre les accords avec la Chine sur les rails. Mais Tshisekedi est venu d'abord supplier Joe Biden, qui ne voulait même pas le recevoir. Joe Biden préfère recevoir Ruto, parce que Ruto l'aide à piller la RDC, que de recevoir Tshisekedi, qui veut seulement lui vendre les matières premières. C'est-à-dire que je ne comprends pas, c'est d'une méchanceté, et c'est une forme de criminalité qui dépasse tout entendement. Tshisekedi vient pour négocier la vente des matières premières en échange de la paix. Ils disent non. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Les États-Unis n'ont pas les moyens. Les États-Unis ne peuvent pas investir 10 milliards de dollars dans un seul pays comme la RDC. Ce n'est pas possible. Donc, ils ne peuvent plus faire la concurrence, ils ne suivent pas la concurrence. Et c'est ça le problème qu'ils ont actuellement avec la RDC. Ils ne suivent pas la concurrence. Et la Chine ne peut pas aussi les laisser comment dirais-je, Tshisekedi ne peut pas rompre les accords avec la Chine s'il n'y a pas de contrepartie, parce qu'il faut payer. Les États-Unis n'ont pas d'argent pour payer. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est tellement grand cet investissement. Ce qu'il faut craindre, c'est que les Chinois, quand ils viennent chez vous, si vous n'êtes pas sérieux, ils abusent avec vous. Donc, ils vont piller le Congo. Mais en quelques années, vous allez voir que les matières premières vont disparaître. On va seulement voir des gros trous, des machins, et puis il n'y a même pas de route, si les gens ne prennent pas leurs responsabilités. C'est pour ça que nous appelons les autorités congolaises à vraiment se réveiller et prendre leurs responsabilités. Et Tshisekedi ne peut plus se cacher derrière un cessez-le-feu imposé par les États-Unis, qui ne leur apporte rien d'ailleurs, même pas dans l'humanitaire, ne leur apporte rien, pour ne pas arrêter cette guerre, protéger les Congolais. Il ne peut plus se plaindre parce qu'il y a une alternative et il y a l'argent. Si Tshisekedi veut avoir des armes, par exemple vis-à-vis de la Russie, ils peuvent négocier avec la Chine, de telle sorte qu'une partie de l'argent que la Chine devrait donner pour les matières premières, elle n'a qu'à donner ça à la Russie pour acheter les armes.
et pour payer les Wagner, par exemple. Nous, on n'a pas un problème pour ça. Nous, ce que nous voulons, c'est la sécurité. Ce n'est pas que on n'est pas obligé de rester avec ceux-là même qui sont en train d'entraîner, qui ont amené l'insécurité chez nous. Et qu'il arrête de donner des contrats à la France. Parce que nous, on n'en veut plus. Même si elle mérite, on n'en veut plus. La France n'a qu'à aller régler ses problèmes en France, qu'il nous laisse tranquilles. Voilà ce que nous demandons à Tshisekedi aujourd'hui. Ce n'est plus de continuer à mettre... On ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. Non. Non, ce n'est pas possible de s'asseoir sur deux chaises en même temps. Non. Ou on s'assoit sur une chaise ou on s'assoit sur l'autre. Voilà. Or, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, c'est l'Occident qui tremble parce que la Chine est en train de leur donner des chaos maintenant en RDC sur le plan économique. Maintenant, c'est à Tshisekedi de capitaliser cette avancée économique pour régler les problèmes sécuritaires. Il ne pourra plus trouver des raisons parce qu'il a tous les moyens, il a une alternative qui peut le permettre de régler tous ces problèmes. Ce sont les Chinois et les Russes qui auraient régler le problème du brouillage des avions de GPS congolais, pour les avions de combat, les Sukhoi notamment congolais. Et ça, apparemment, ça a été réglé, puisqu'on a vu à peine hier des Sukhoi survoler le ciel de Goma. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.